Mer docile au frein, mer soumise en silence, masse offerte au ciel, miroir d'obéissance, pourrait tisser chaque nuit des plis nouveaux. Les astres au loin, sans effort, en puissance. So close, so far, so close, so far, so close, so far. Escucha, J'aime ces bars discrets où l'on retrouve les mêmes déracinés que tu as côtoyés. Ces bars de pochetron qui en savent plus sur la vie que n'importe quel snobinard, des deux magots ou du café de Flore. Ces bars si proches de ta quête du monde, des gens, de leur souffrance et de leur joie. Simple. Des gens qui se contentent de peu et qu'on prive de plus en plus de ce peu. Ces bars qui peuvent aussi basculer en lieu de contestation ou de révolte. Tu l'avais dit, nous sommes dans une période de transition. Une transition vers quoi? Nul n'en a la moindre idée. Si nous voulons traverser virilement cette sombre époque, nous nous abstiendrons, comme l'Ajax de Sophocle, de nous réchauffer avec des espérances creuses. J'aime ton travail, comme je t'aime. J'aime ta quête de l'essentiel, ton obstination à être toi-même, envers et contre tous. J'aime tes mots, pris à même la nuit. Ils vibrent tellement fort. Tu as franchi la frontière entre la France et l'Espagne pour rejoindre le front de Catalogne et d'Aragon. Sans parler un mot d'espagnol, tu as décidé de prendre part au combat, allant même jusqu'à t'engager dans la colonne Dorothy. Toi, la pacifiste, tu as choisi la plus passionnée et la plus radicale des colonnes. Je suis choquée par la barbarie de la guerre civile, par la souffrance du peuple espagnol et par les exécutions arbitraires. Mais cette expérience radicale me permet de saisir l'impossibilité de ces rêves anarchistes à cause de l'immense foutoir des alliances de la gauche pendant cette guerre. Je ne suis pas la seule à en souffrir. Au cœur de la poudrière catalane, George Orwell comprend que le gouvernement républicain craint plus la révolution que les fascistes. À Barcelone, les conflits entre communistes et anarchistes, nourris en sous-main par l'URSS de Staline, sont vite source de désillusion pour plusieurs d'entre nous. Tel Georges, particulièrement lucide, qui comprend que les totalitarismes de gauche et de droite pouvaient se rejoindre. La révolution n'est pas possible, parce que les chefs révolutionnaires sont des incapables, et elle n'est pas souhaitable, parce que ce sont des traîtres, trop bêtes pour avoir la victoire. Et s'ils l'avaient, ils opprimeraient, comme en Russie. On est aujourd'hui dans une période d'extrême déracinement. C'est même le grand déracinement. Où que l'on aille, jusque dans la plus petite des îles, il n'y a que des âmes déracinées par le commerce de la guerre et la guerre du commerce. Camus est l'un des premiers à révéler l'importance de tes écrits et à parler de l'enracinement comme l'un des livres les plus lucides, les plus élevés, les plus beaux qu'on ait écrits depuis fort longtemps sur notre civilisation. Avec ton livre, L'Enracinement, tu choisis radicalement l'humain. Les causes de la misère vont au-delà de l'aliénation, expliquées en 4 gros volumes par Marx. Marx, l'inventeur de la calculette. Résultat,
Tels les diplômés bibliques, des nuées d'experts en maniement de chiffres couvrirent la terre et la plongèrent dans l'obscurité. Leur but? Sauver leurs privilèges. Et là, bravo, respect total, ils méritent la Légion d'honneur. L'économie, une religion de riches, faite pour les pauvres, pour qu'ils restent pauvres. Riches à crédit, pauvres en sursis. Voilà une belle conception de la grandeur, la même qui a inspiré la vie tout entière d'Hitler. C'est carrément fun. De plus en plus de faux riches deviennent de plus en plus de vrais pauvres. Et on a beau essayer de rentrer nos nombrils pour se faire croire qu'on descend du divin, on a perdu l'origine. Lost. La vie n'a plus aucun sens. Pour se libérer de la conjuration des imbéciles, libérons Marx du marxisme. Et pourtant, en 1936, dans l'effervescence, tu y as cru. Que reste-t-il de cet amour? L'argent, c'est payer l'humanité tout entière. Partout, pour nourrir ses gosses, on continue de fabriquer des bombes qui en tueront des milliers. Ça a dû être un choc pour toi, le retour en France, alors que les troupes allemandes allaient nous envahir. Évidemment, tu t'en étais déjà rendu compte en Espagne. C'est même là que tu as commencé à douter. La principale victoire de 1936, 15 jours de vélo contre le sacrifice du rêve anarchiste de Durruti. Et cette mystification continue encore aujourd'hui, sur un air d'Yves Montand. À bicyclette, le temps de régler le dangereux problème espagnol par quelques massacres et trahisons. La bicyclette, pour préparer le monde à l'arrivée du maillot jaune nazi. La bicyclette. Le Front populaire est parti, avec le sourire aux lèvres, vers la drôle de guerre et la collaboration. Et Guernica, cette petite ville espagnole, totalement rasée par la Légion Condor, n'est plus qu'un tableau de Picasso. Ce pourquoi tu te battais en Espagne, avec Buenaventura Durruti. Réaliser l'humanité. Mais l'homme ne peut s'empêcher de se tourner vers n'importe quoi de comestible. L'image de la caverne fait manifestement apercevoir que l'homme a pour condition naturelle les ténèbres, qu'il y naît, qu'il y vit, qu'il y meurt, s'il ne se tourne pas vers une lumière qui descend d'un lieu situé de l'autre côté du ciel. L'humanisme n'a pas eu tort de penser que la vérité, la beauté, la liberté, l'égalité sont d'un prix infini, mais de croire que l'homme peut se les procurer sans la grâce, alors que partout règne la fin d'un monde, est-ce vraiment la solution que de pondre à tout va des droits de l'homme, de la femme, de l'enfant, de l'animal, de l'environnement, de la femme à barbe, de l'homo sapiens, de la trottinette électrique, de mon cul, et d'ignorer à ce point-là le vivant? Daudet, dans son moulin, a dit « La gourmandise commence quand on n'a plus faim. » Oui, on commence à vraiment aimer la beauté, la vérité, la liberté, quand on s'émancipe de l'instinct animal, des fameux besoins de manger, boire, dormir. Être humain. C'est fou cette expression. Être humain, qui s'applique à personne. On commence à être humain en recherchant l'unité. Pas facile de redonner un sens propre au mot humain. Pas facile de lui faire confiance. Ce mot humain, il faut l'aimer. Il faut l'aimer comme personne, d'une faim dévorante. Tu le dis, tu le sais, tu le vis. L'être humain n'est pas ce bipède, mâle ou femelle. L'être humain n'existe pas encore. Quand sortirons-nous ?
ensemble, de notre caverne, affamée de lumière. Alors, telle une ballerine, esquissant un pas de deux avec l'invisible, tu as choisi d'avancer, seule. Renoncement consenti au ultime sacrifice. Amour m'a dit d'entrer, mon âme a reculé, pleine de poussière et péché. Mais amour aux yeux vifs, en me voyant faiblir de plus en plus, le seuil passé, se rapprocha de moi et doucement s'enquit si quelque chose me manquait. Un hôte, répondis-je, digne d'être ici. Or, dit Amour, ce sera toi. Moi, le sans-cœur, le très ingrat. Ô mon aimé, je ne puis pas te regarder. Amour, en souriant, prit ma main et me dit: qui donc fit les yeux, sinon moi? Oui, mais j'ai souillé les miens, Seigneur. Que ma honte s'en aille où elle a mérité. Ne sais-tu pas, dit Amour, qui a porté la faute? Lors, mon aimé, je veux servir. Assieds-toi, dit Amour. Goûte ma nourriture.